Coucou, j'espère que vous allez bien et que vous profitez bien de cette journée d'ascension pour ceux qui ne travaillent pas. On est parti pour les énergies générales du vendredi 14 mai. On va regarder tout d'abord avec l'oracle de Gaïa. Un message pour la journée du 14 mai. On a une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Donc il y a du mouvement dans nos vies actuellement. La roue de la vie qui se met en marche pour du changement. On vous demande de ne pas résister, lâcher prise et suivez le courant de la vie. On va regarder la petite carte. Conseil, histoire de magie. J'en ai trop. Et on a distribue l'amour. Alors, ouvrez votre cœur, distribuez de l'amour autour de vous. Alors, ça peut être dans une relation sentimentale, mais pas seulement. Ça peut être par rapport à votre famille, à vos amis et envers vos animaux. En tout cas, distribuez de l'amour. Ça vous apportera peut-être du changement et du mouvement dans votre vie d'ailleurs. On va regarder avec le Béline de Gabriel Sanchez. Allez, petit message pour la journée du vendredi 14 mai, s'il vous plaît. Alors, on a la ruine, l'effondrement, le sacrifice, la rupture, la dépendance, l'anéantissement, la mélancolie. Alors, il y a certainement du changement dans votre vie. On voit que la roue de la fortune se met en marche. On va regarder avec les autres oracles. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de brutal, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Vous l'avez vécu comme un éantissement. Ça vous a apporté de la mélancolie. C'est peut-être suite à une rupture ou à une dépendance. Alors ça peut être une dépendance à l'alcool, à la cigarette, à un produit, à une situation, comme à une dépendance sentimentale aussi. En tout cas, quelque chose qui a été difficile à vivre. Ou peut-être que vous êtes actuellement dans ces énergies-là. Je vais regarder avec le jeu de votre destin. Alors, si vous êtes dans ces énergies actuellement d'anéantissement, de mélancolie, peut-être vous avez sacrifié quelque chose ou vous avez l'impression que vous êtes... qu'il y a eu un effondrement. Entourez-vous d'amour, envoyez de l'amour à ceux qui vous entourent pour vous sortir de cette mélancolie. Bon, j'ai la solitude. Donc, vous vous sentez seul ou peut-être vous avez besoin de solitude pour vous reconstruire, pour aller vers du changement. Peut-être vous organiser dans de nouveaux projets. On a des obstacles. Des obstacles, des difficultés. Bon,
vous demande de faire preuve de vigilance, peut-être par rapport à votre entourage ou par rapport à une situation que vous traversez. Bon, on vous dit que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Donc on a la roue de la vie, du mouvement. Donc on va vers une amélioration. Est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît? Ah, on nous parle de la consultante. Donc oui, c'est vous. Si vous êtes un homme, ça vous représente vous. Et on a la maison, le bonheur frappe parfois à la porte, tout doucement, sachez le reconnaître et l'accueillir. On voit qu'il y a une porte qui s'ouvre à vous. Sachez reconnaître le bonheur qui arrive vers vous. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors là, peut-être que vous avez besoin d'un moment de solitude, de repli sur vous, d'un travail d'introspection pour sortir justement des obstacles. On vous dit que la solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Peut-être que vous avez un travail intérieur à faire pour votre évolution, votre guérison. Vous sortir des émotions négatives. Alors, bon, je vais aller les chercher, hein. Allez, on va se faire une petite coupe. On a la femme et la distance. Alors, bon, cette personne, cette femme, alors ça ne vous représente pas, c'est une tierce personne. Peut-être qui habite loin de vous, ou peut-être une personne avec qui vous avez pris de la distance. Ou oui, ça peut être une personne aussi qui est à distance et qui va peut-être venir en aide, vous donner des conseils. Ensuite, j'ai la sexualité et le bouclier. Peut-être que vous vous protégez d'une relation alors sentimentale. Peut-être qu'il y a une grosse attraction physique avec une personne et que vous vous protégez. Vous pouvez avoir une personne aussi qui a qui vous a obligé à mettre de la distance par rapport à une relation. On va regarder un petit peu plus loin. Voilà, j'en ai trop. On a la distance qui revient. Peut-être qu'il faut vous éloigner d'une situation ou d'une personne négative autour de vous. Ça peut me parler aussi de voyage. Ouais, je vais les étaler. Sur la solitude, on a la maison, donc ça peut parler de la maison, de votre foyer, de votre famille.
Bon, sur la solitude, ça me parle quand même d'un travail intérieur, effectivement, pour vous permettre de retrouver une stabilité. Sur les obstacles, on a le contrat. Donc, bah, vous traversez peut-être des difficultés par rapport au travail ou par rapport à une acquisition ou un accord qui était passé avec une personne. Il y a eu des difficultés, des obstacles et on va trouver un compromis, on va acter quelque chose, on va prendre une décision. Ça peut nous parler d'une signature de contrat, de papier officiel, mais pas seulement. Un accord entre deux personnes ou peut-être un accord envers vous-même par rapport aux difficultés que vous avez pu traverser. On a un retour. Alors soyez vigilants peut-être par rapport à ce retour. Ça peut être, comme je vous disais, un retour de contrat, un retour de situation, le retour d'une personne. Travaillez sur vous, sur votre stabilité. Et restez vraiment vigilant par rapport à ce qui revient vers vous. Alors, donc le ou la consultante, hein, parce que bon, c'est un tirage général, peut-être qu'on a le retour de l'amour, vous retrouvez l'amour de vous-même en fait. Vous reprenez confiance en vous. Pour les personnes célibataires, on peut avoir un retour sentimental, alors d'un ex, mais pas forcément. Le retour d'une histoire, une nouvelle histoire, suite justement à ce travail que vous avez fait sur vous pour sortir de cette solitude. Vous sortez des obstacles, des difficultés pour aller vers une nouvelle relation. Ouais. Alors, sur la maison, on a quand même 2 fois la maison, et avec l'oracle des miroirs et avec le jeu de votre destin. Donc, ça peut nous parler effectivement d'achat, de vente, de location de maison. Ça peut nous parler de la famille, du foyer, ou peut-être que vous faites des travaux, vous avez quelqu'un qui revient chez vous, ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, enfin... et on a l'échec. Alors, bon, je vais en retirer une pour couvrir l'échec. On a un choix. On a le retour d'une personne avec qui on a eu un échec, certainement qui avait déjà un engagement assez important. On voit qu'il y a la ruine. Il y a quelque chose vraiment qui vous est tombé dessus d'un seul coup. Et vous avez des décisions à prendre, des choix à faire par rapport à ce qui a été brisé, par rapport à ce qui a été anéanti pour retrouver une stabilité. Vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de prendre la décision. Je vais retirer une carte supplémentaire. Voilà, ça demande du temps. Alors, du temps pour ce retour, du temps pour réfléchir. En tout cas, il faut faire preuve de patience. Alors, en dessous, on a quand même le bouclier. Alors, soit vous vous protégez de ce retour de la situation. Alors, ça peut être un retour de travail aussi. Vous avez pu avoir un échec par rapport à un travail ou un échec par rapport à l'achat ou la vente d'une maison qui a été annulée. Que l'on vous repropose ou vous trouvez autre chose et vous devez faire un choix, prendre une décision. Alors, soit vous vous protégez, et pour moi, vous êtes protégé. Ça sort beaucoup la protection en ce moment. Et en dos du jeu de votre destin, vous avez les associations. On a la poignée de main, comme ici.
Les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. On voit qu'on va vers des associations. Ça peut être par rapport au travail, par rapport à une relation sentimentale, amicale, familiale, en tout cas une association. On va regarder avec le voyageur sacré. Je cherchais le nom. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir avec le voyageur sacré? Ah, on a la solitude, comme avec le jeu de votre destin. Dans le silence, la paix s'impose. Vraiment, vous avez besoin de vous retrouver seul, d'analyser peut-être les situations que vous avez traversées pour vous permettre d'évoluer et de retrouver une paix intérieure. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous éloigner des gens ou oui, des gens qui vous entourent ou des situations qui vous sont difficiles actuellement. Accédez au pouvoir, votre force est incommensurable. Reprenez confiance en vous. Vous avez une grande force intérieure. Prenez-en conscience. Et on a les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. L'arc-en-ciel est vraiment un symbole de protection. Là aussi. Et on vous dit que votre vie est inondée de bienfaits. Prenez-en conscience, regardez tous les petits bonheurs, toutes les petites choses qui vous font plaisir dans une journée pour retrouver une énergie positive et être dans une attitude positive aussi. Allez, on va aller se chercher un petit message de l'oracle des anges. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Quelqu'un a besoin de vous, autour de vous. Alors, elle va merveilleusement bien aussi avec l'oracle Histoire de sorcière qui vous dit de distribuer de l'amour. Vous avez peut-être une personne autour de vous qui ne va pas bien actuellement moralement ou qui se sent seule aussi. Et rien qu'une pensée d'amour, un petit geste, un acte de bienveillance lui fera du bien. Je vais vous rajouter une petite carte de l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom qui peut nous donner peut-être un petit travail à faire sur soi ou un petit... On va regarder ce qu'on peut avoir. Remise à zéro. Une jolie carte. On va aller lire le message. On va aller regarder ça. Peut-être repartir à zéro, justement, pour vous sortir de la solitude et repartir dans un nouveau mouvement vers de nouvelles choses. Allez, remise à zéro. Voilà. Message. Pose les choses à plat et repars du bon pied.
Ce n'est pas une fin, mais un nouveau départ qui s'ouvre à toi. Alors réjouis-toi, de nouvelles énergies s'infusent dans ton rêve pour t'ouvrir de nouvelles portes. Remets les compteurs à zéro et laisse le passé derrière toi. La vie t'invite à changer d'histoire, à changer l'histoire que tu t'es racontée jusqu'à maintenant et à te créer une nouvelle identité. Tu n'es pas conditionné parce que tu as vécu. Ce sont tes pensées et ton ressenti de l'instant présent qui déterminent ton futur. Une page blanche attend que tu y écrives les lignes de demain. Prends une feuille blanche et divise-la en deux. Sur la gauche, écris ce qui correspond à ton passé et dont tu souhaites te libérer. Sur la droite, écris tes valeurs, tes projets et ce que tu désires vivre dans ce nouveau chapitre de ta vie. Découpe la page en deux, jette la partie concernant le passé. Sens, lâcher prise du passé, nouvelle opportunité, nouvelle identité, passage d'une étape cruciale, changement vibratoire, faire le bilan, écrire le futur. Donc oui, peut-être faire un petit travail d'introspection, mais après couper avec le passé. Alors on coupe pas complètement, bien sûr, on a nos expériences qui nous permettent d'avancer et de grandir. En tout cas, lâcher prise sur le passé pour retourner vers l'amour ou de nouveaux projets. On voit que vous avez la capacité, le pouvoir d'accéder la force d'accéder au pouvoir et que votre vie est inondée de bienfaits. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!